Monsieur le représentant de la présidence, Monsieur le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, Monsieur le secrétaire d'État à la communication, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants de l'université, Mesdames, Messieurs les directeurs régionaux, pour la plupart en ligne, Mesdames, Messieurs les cadres de la TENEPA et la structure déconcentrée, Mesdames et Messieurs les représentants du ministère de la Justice et de la Police nationale d'Haïti, chers amis de la presse, parlée, écrite, télévisée et en ligne, distingués collaborateurs de la TENEPA, chers invités en vos rangs, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer mes sincères remerciements au conseiller président de la République, au Premier ministre et aux différents ministres du gouvernement pour la confiance qu'ils m'ont accordée en me déléguant la direction générale de la TENEPA. Je mesure amplement la responsabilité qui m'échoit à la tête de cette institution si prestigieuse. Eu égard à sa noble mission d'assurer la politique de l'État en matière de l'eau potable et de l'assainissement dans un contexte marqué par les défis les plus ardus de notre histoire nationale. Monsieur le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, ayant servi le pays au sein de la TENEPA pour plus de 11 ans, j'ai eu l'opportunité d'évoluer au sein de cette institution en gravissant avec engagement et rigueur différents échelons. De mes premiers pas en tant qu'ingénieur, dessinateur d'autocad à la direction de l'assainissement, ensuite comme coordonnateur de projet et enfin comme directeur régional. Mes actions ont toujours forgé chacune de ces fonctions, alors exercé à forger en moi une compréhension profonde et des enjeux de ce secteur. La discipline a toujours guidé mon travail et elle continuera à le faire dans l'accomplissement de mes nouvelles responsabilités. En toute humilité, je m'engage à livrer les résultats attendus et honorer la confiance que vous m'avez accordée ainsi que le gouvernement. Mesdames et Messieurs, conformément à la loi du 25 mars 2009 portant l'organisation du secteur de l'eau potable et de l'assainissement en Haïti, la TENEPA, elle a pour mission d'exécuter la politique de l'État en 3 axes majeurs. Et je cite, le développement du secteur au niveau national, la régulation du secteur et le contrôle des acteurs. Cette loi a également initié une vaste réforme visant à doter le pays d'infrastructures hydrauliques et d'assainissement avec l'appui des partenaires techniques et financiers. L'objectif reste d'augmenter considérablement le taux de couverture en eau potable et en assainissement sur tout le territoire national. Mesdames et Messieurs, il est important de rappeler que l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement constitue les bases du développement humain et socio-économique. Nous sommes pleinement conscients, bien que de nombreux efforts aient été réalisés depuis l'amorçage de la réforme en 2009, beaucoup reste à faire. En comparaison avec les autres pays de la région, le taux d'accès de l'eau potable et de l'assainissement en Haïti reste encore faible. Avec ce taux de 74% pour l'eau
et 31% pour l'assainissement, alors que la moyenne au niveau de l'Amérique latine et dans les Caraïbes est autour de 94% pour l'eau et 82% pour l'assainissement, suivant les données de la Banque mondiale en 2021. Mesdames, Messieurs, les défis à relever pour l'eau potable sont nombreux. Et je cite, l'insuffisance des infrastructures, le manque d'investissement financier, la dégradation de l'environnement naturel et la gestion inadéquate de l'environnement construit. À cela s'ajoutent aujourd'hui les défis liés à l'insécurité, qui a un impact direct à la fourniture de l'eau potable et le bon fonctionnement des systèmes d'assainissement au niveau national. L'insécurité rend difficile l'accès aux régions et perturbe l'intervention des opérateurs sur le terrain, mettant en péril la disponibilité du service de l'eau potable dans les communes et les sections communales. Il est donc nécessaire de travailler avec les différents acteurs pour que le secteur d'eau potable et d'assainissement puisse occuper une place primordiale dans la priorisation des actions de ce gouvernement. Il est essentiel de trouver un modus operandi pour augmenter la contribution de l'État haïtien au budget d'investissement à la DINEPA. À titre d'illustration, je vous le dis, l'enveloppe budgétaire du Trésor public représente environ seulement 2% des fonds de la DINEPA. Ceci étant dit, le 98% alors résulte des efforts de nos partenaires internationaux. Monsieur le ministre, d'où la nécessité de travailler encore plus pour injecter de fonds dans le budget de la République pour la DINEPA, comme vous l'avez bien promis. Les interventions de la DINEPA reparties dans les 10 départements, 42 arrondissements, 145 communes et 671 sections communales du pays doivent être en cohérence avec l'objectif de développement durable ODD6 visant à garantir l'accès à tous à des services d'alimentation en eau potable et d'assainissement gérés de façon durable d'ici 2030. Toutefois, il est clair qu'Haïti fait face à un immense défi pour atteindre cet objectif universel. La nécessité d'une approche renouvelée s'impose pour consolider les acquis des 15 dernières années de la réforme, pour accroître le taux de couverture en assainissement et améliorer la gestion des infrastructures au bénéfice de notre population. À ce propos, je tiens à saluer le travail de mon prédécesseur, M. Guito Edouard, qui a su apporter sa contribution à ce chantier de grande envergure. Et j'estime que le secteur d'eau potable et de l'assainissement lui en sera reconnaissant. Mesdames et messieurs, les représentants des partenaires techniques et financiers, Haïti est aujourd'hui confronté à des défis sans précédent, affectant directement l'exécution de nos projets, notamment ceux financés par la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de développement, la coopération espagnole et bien d'autres partenaires. L'exécution des projets d'infrastructure en Haïti est un processus complexe qui exige de la patience et de la compréhension. La DINEPA vous remercie, mesdames et messieurs les PTF, profondément pour votre engagement continu aux côtés du peuple haïtien et sollicite encore votre appui technique et financier afin d'aboutir à des résultats concrets, particulièrement au bénéfice des populations les plus vulnérables. Mesdames et messieurs, au XXIe siècle, l'apogée de la technologie et de la science, on ne peut pas imaginer le développement sans souligner le rôle crucial
de l'université que l'université doit jouer dans le secteur de l'eau potable et de l'assainissement. En effet, la recherche, l'innovation et la créativité au sein des institutions académiques haïtiennes sont essentielles pour développer les solutions adaptées aux réalités locales. Le secteur de l'eau potable et de l'assainissement a besoin de solutions techniques, performantes, qui prennent en compte les spécificités du pays. Et c'est également en collaborant étroitement avec nos universités que nous pourrons garantir une gestion durable et efficiente de nos ressources en eau. Chers collaborateurs et collaboratrices de la DINEPA, anciens collègues et camarades de travail, mesdames et messieurs les petits personnels, chauffeurs, personnels de soutien, nous tous entiers, pas oublier que moins de venant nous, l'institution, moins grandi dans nous, et je dis à moi retourner pour venir travailler avec nous et encore pour nous. En prenant la tête de la direction générale de la DINEPA, je compte sur votre collaboration habituelle pour délivrer les résultats attendus. Le collectif sera toujours privilégié par rapport à l'individuel sous mon administration, car c'est ensemble que nous réussirons à relever les défis auxquels nous faisons face. Je serai à l'écoute de chacun de vous, y compris ceux qui parfois sont perçus comme les plus modestes. Le professionnalisme, la compétence, la performance et la reddition des comptes seront nos repères. Enfin, il est essentiel de souligner que chaque goutte d'eau qui coule au niveau des robinets de nos concitoyens porte encore et toujours la marque des efforts conjoints de vous tous ici présents. Et je cite, représentants du gouvernement, les partenaires techniques et financiers, le personnel de la DINEPA, de toutes sortes, personnel de soutien, personnel administratif, personnel technique, personnel financier, les OREPA, les CTE, ainsi que les CAEPA. C'est ensemble, dans un esprit de solidarité et de coopération, que nous parviendrons à offrir à notre peuple l'accès à l'eau potable et de l'assainissement pour les conditions d'une vie décente. Merci de votre attention.